Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va superbe. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler cette fois-ci de Sweet Home, de Axel, je vais réussir à le dire son prénom, Axel Rolf et Evan Regan. Je vous mettrai toute les informations dans la barre d'infos, ne vous en faites pas de toute manière. Voilà. Alors, pour vous raconter à peu près l'histoire, le contexte de l'histoire, on rencontre en fait Jordan qui arrive à une maison, qui cherche une maison, il arrive à cette maison. Et en fait, en rentrant dans cette maison, il va voir un foutoir. Mais je n'exagère pas quand je dis vraiment, il se retrouve dans un foutoir, vraiment, dans un bordel, dans un bazar en fait, total. La maison est vraiment encombrée, totalement, mais bref. Et en fait, dans cette maison, il a loué une chambre justement au propriétaire, sauf qu'en fait en arrivant dans cette maison il voit déjà qu'il y a quelqu'un. Voilà, il voit déjà quelqu'un et cette personne là se trouve sur le canapé. Bref. Et donc suite à tout ça, etc., il va faire ce qu'il a à faire parce qu'il a loué une chambre et tout ça, etc. Et donc ensuite par rapport à ça, on va découvrir la suite. Et justement, cette personne qui est allongée dans le canapé, c'était Ash, ou Ashley comme vous préférez. On connaît son prénom, etc. parce qu'il le dit à un moment donné, enfin Jordan le dit d'ailleurs, il le dit, donc on le connaît. Voilà, mais on l'appelle Ash. Et en fait, pendant toute la lecture du bouquin, on va voir ce qui va se passer entre Ash et Jordan. Au début, je vais pas vous mentir, c'est pas rose entre les deux, clairement pas. En plus de ça, Jordan à un moment donné a ramené quelqu'un dans la maison, ce qui fait que ça n'a pas vraiment plu à Ash, pardon. Ça ne l'a pas énormément plu. Et puis ensuite de ça, il s'est passé un truc entre les deux, ce qui fait qu'après ça, ils se sont complètement évités, mais complètement. Vu que Jordan sortait pour bosser, etc., et que Ash restait dans la maison, et qu'il dormait souvent, on va dire, ou alors il était dans sa chambre, etc., bah il s'évitait, enfin il se voyait pas du tout, clairement pas. Donc voilà, jusqu'à des moments où en gros, quand Jordan rentrait du boulot et que il trouvait Ash dans des circonstances ou dans des moments très dangereux, on va dire, c'est ce qui fait qu'en gros ils ont commencé un peu à se reparler. Voilà, Ash s'est mis dans des situations, c'est ça que je cherchais. 1, 2, 3. Je recommence en articulant bien pour bien me faire comprendre. Donc Jordan, quand il est rentré au boulot, il retrouvait donc Ash dans des situations dangereuses, des situations où il était en danger tout simplement. Et donc en gros Jordan faisait quelque chose pour l'aider quoi. Voilà. Mais tout au long du livre, on va vraiment découvrir les deux personnages séparément, ce qui s'est passé pour les deux, leur vie respective. On va voir le côté aussi paranormal de l'histoire, où ils se trouvent. Alors au début je cherchais pas vraiment, mais pour moi c'était pas une histoire basique, mais entre guillemets où il n'y avait pas de comment on dit ça déjà, de paranormal, etc. C'est vraiment quelque chose de simple quoi, en fait, juste une relation entre deux personnages où il se passe des choses et il se passe ceci, cela quoi. Alors qu'en fait c'est bien le cas, mais il y a le côté paranormal à l'intérieur, et le côté paranormal on va le voir par la suite. Et en fait on va vraiment voir les deux personnages respectivement, et on va aller voir aussi ensemble comment ça se passe. En gros, dans la maison, etc., comment ils vivent, ce qui se passe entre les deux. Donc on va vraiment comprendre ce qui se passe avec Ash par rapport à toutes les années. En fait on va avoir des flashbacks de lui au lycée. Pourquoi il est aussi reclus dans sa maison, pourquoi il ne sort jamais, pourquoi il est tout le temps comme il est là en fait, toujours mal, pas bien, vraiment il n'est pas dans un mood totalement cool, vraiment pas. Donc voilà, mais on va aussi également voir aussi la vie de Jordan. Alors au début je trouvais qu'on n'avait pas beaucoup d'informations sur lui. On avait des flashbacks, je crois qu'on avait des flashbacks de Jordan, je crois d'ailleurs. Ouais, on a des flashbacks de Jordan je crois. Mais on en apprend plus d'abord sur Ash et ensuite sur Jordan. Jordan on en apprend plus tard. Et justement, c'est expliqué pourquoi dans le livre. Voilà, on avance au fur et à mesure et on comprend pourquoi. Et en fait on va vraiment voir donc leur vie respective avant et pendant donc le livre, etc., dans leur vie, mais également ensemble, quand ils sont ensemble, ce qui se passe. Et en fait on va vraiment voir qu'au final, au fur et à mesure, on va voir la passion et surtout les sentiments qu'ils ont l'un pour l'autre sans vouloir le dire non plus. On le remarque quand même dedans. On va vraiment voir leur relation à tous les deux dedans. Mais on va également voir leur vie l'un à côté de l'autre. Et on va surtout voir en fait les situations où Ash se met en danger.
On va aussi toujours voir des sujets qui sont abordés comme par exemple le deuil de certaines personnes. On va voir aussi la mort, le côté paranormal, la relation en fait entre deux personnes, tout ça en fait, tout vraiment, on va vraiment voir plein de choses. Et le truc c'est que j'ai pas envie de vous spoiler quoi que ce soit, donc je vais vraiment pas dire grand chose, enfin juste vous dire en fait ce que j'ai dit dans la vidéo, en fait, ce qu'on voit entre les deux personnages ensemble, mais également respectivement donc la vie de H avec les souvenirs, etc. et pourquoi il est comme ça actuellement, mais également aussi Jordan, ce qui fait que pourquoi il est arrivé là, etc. Enfin sa vie quoi, on voit vraiment les deux trucs, les deux personnages, et on va vraiment voir leur vie avec les flashbacks et savoir ce qui fait que arriver à ce moment là, pourquoi elles sont comme ça, et voilà en fait tout simplement. Donc voilà, donc je vais pas non plus m'éterniser sur la vidéo parce que j'ai pas non plus qu'elle dure 150 ans. Voilà. Je ferai ma chronique en espérant qu'elle vous aide à y voir clair et en espérant qu'elle vous aide un minimum à comprendre. J'espère que ça fera un sorte de puzzle et que ça assemblera les pièces du schéma quoi. Voilà. Je mettrai toutes les informations dans la barre d'infos, comme ça vous aurez toutes les informations nécessaires au bouquin et puis tout ce qu'il faut savoir quoi. Et ensuite de ça, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires pour que je puisse savoir si ça vous plaît, si j'ai des trucs à améliorer ou pas du tout, clairement, enfin voilà. Et puis ça me fait énormément plaisir aussi de pouvoir pouvoir y répondre, quoi, de pouvoir vous donner des petites réponses, etc. Donc si vous avez lu le livre et que vous souhaitez me donner votre avis, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ou alors me suivre sur Instagram pour que je puisse venir vous parler et qu'on puisse échanger sur les livres que j'ai lus, que vous avez lus et que vous avez aimé, et que vous me conseillez peut-être de lire et que vous voulez que j'en fasse une vidéo. C'est à vous de voir. Bref, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air aussi pour me dire que vous aimez la vidéo. Voilà. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner, c'est totalement gratuit. Et puis moi ça me fait extrêmement plaisir. Voilà. Ça me permet de vous donner du contenu si vous aimez, etc. Puis c'est gratuit et puis moi vous pourrez savoir au temps voulu ce que je poste, etc. Voilà. Tout simplement. Bref, c'est tout. Je vous fais de gros bisous, mais en tout cas, je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous surtout. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à plus. Mouah, salut petite fleur, à bientôt.